Je vous remercie, Monsieur Minot. Nous passons à la question de Madame Marguerite Després-Audebert, à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Madame Després-Audebert, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, je ne me suis pas concertée avec mon collègue, mais le fait que nos questions soient concomitantes prouve les problèmes réels que connaissent les Hauts-de-France. On a parlé de l'Oise. En ce qui concerne le Pas-de-Calais, c'est très compliqué, vous le savez. Donc, l'une des priorités de votre ministère est bien de lutter contre les inégalités sociales et territoriales d'accès aux soins, de renforcer la présence médicale et soignante en faisant confiance aux acteurs des territoires pour construire des projets et innover. Ces propositions vont dans le bon sens pour garantir une meilleure prise en charge des patients. Je salue aussi la volonté de mettre l'accent sur le préventif. Mais le territoire artésien, un GHT de 600 000 habitants, connaît, vous le savez, une situation très critique. La menace de la fermeture du service de cardiologie de l'hôpital de Béthune-Beuvry est une urgence à laquelle la mutualisation seule ne peut répondre. Aujourd'hui, une solution de court terme permet de maintenir le service de cardiologie ouvert grâce à la mobilisation des acteurs du territoire. Cette solution n'est que temporaire. Il est impossible d'occulter d'autre part la fermeture du service de pneumologie à Lens, dans un secteur où la silicose a atteint des milliers d'anciens mineurs. Par ailleurs, la situation de l'établissement public de santé mentale de Saint-Venant est tout aussi inquiétante. Pour 12 000 patients souvent en phase aiguë, l'établissement devrait avoir 35 praticiens. Il n'y en aura bientôt plus que 12. Dans ces conditions, comment assurer la prise en charge? Quant à la médecine de ville, elle connaît aussi une situation très tendue et les prises de rendez-vous, autant chez les spécialistes que chez les généralistes, sont devenues un véritable et chronophage parcours du combattant. Ces exemples reflètent certes une situation nationale où, en dehors des métropoles, les zones périurbaines et rurales manquent cruellement de personnel médical. Mais dans les Hauts-de-France, les indicateurs de santé de la population sont les plus mauvais de l'Hexagone. Quelles mesures incitatives et innovantes comptez-vous prendre pour enrayer l'hémorragie médicale et éviter que des territoires comme l'Artois se voient dépouillés de leur offre de soins un peu plus chaque année? Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la ministre. Monsieur le Président, Madame la députée Després-Audebert, vous m'interrogez sur la stratégie nationale de santé et plus particulièrement sur le deuxième axe, c'est-à-dire les mesures pour lutter contre les inégalités d'accès aux soins et notamment les inégalités territoriales. Vous le savez, il s'agit d'une de mes priorités. Aussi, ai-je mis en place un plan pour l'égal accès aux soins dans les territoires, présenté en octobre, qui s'appuie sur des mesures innovantes et très pragmatiques, comme accroître le temps médical, favoriser la coopération entre professionnels de santé ou encore généraliser la téléconsultation et la téléexpertise. Ce plan, qui est inclus dans la stratégie nationale de santé, est une priorité et 2018 sera l'année de son déploiement opérationnel. Concernant votre territoire, l'ARS construit un projet en concertation avec les centres hospitaliers de Béthune et de Lens afin de mettre en place un projet pérenne, notamment concernant la cardiologie. Ainsi, depuis le 1er novembre, les patients continuent à être soignés en cardiologie au centre hospitalier de Béthune, en hospitalisation complète, dans une unité de 9 lits, ainsi que pour des consultations et des examens programmés. Vous abordez également la problématique de l'unité de pneumologie au centre hospitalier de Lens. Un travail de restructuration est engagé avec les pneumologues des établissements publics afin de mettre en place une équipe médicale de territoire à laquelle les autres établissements pourront prendre part. Une première réunion sur le sujet a eu lieu le 24 novembre dernier à l'ARS. L'ARS doit animer des équipes de territoire de façon à répondre à ces enjeux, à ces besoins de santé dans les territoires sous-dotés. Et donc l'ARS comme le ministère sont aux côtés des élus, des acteurs de terrain, des usagers pour trouver ensemble des solutions pérennes et efficaces. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc, vous avez conscience qu'il y a urgence. On sent la colère monter dans les territoires. La population se mobilise tant au niveau des associations que des maires, que des élus et que des syndicats. Donc, je vous remercie de toutes ces précisions. Je vous